Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation du coup ici à Tel Aviv ou en Israël Bon, la situation actuelle, si on parle de la situation politique actuelle, on va vers un gouvernement qui sera un gouvernement de droite et d'extrême droite, je veux dire plus un gouvernement de droite, d'extrême droite et clérical, ça veut dire avec des partis juifs ultra-religieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir maintenant qui sera ministre, mais de façon générale, on peut parler que ce sera un gouvernement néolibéral et pro-capitaliste et qui continuera avec l'occupation des territoires palestiniens. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que comment sont passées les élections, est-ce que ça a changé et comment est-ce que las elecciones il y a eu une polarisation politique, ça veut dire il y a eu des gens qui sont votés vers une nouvelle liste qui s'appelle la liste commune, qui c'est la liste du Front Hadash, du Parti communiste et des trois partis arabes. On a proposé une liste qu'on pourra la définir comme une liste démocratique, progressiste et antiraciste. Et de l'autre côté, il y a eu des voix pour les partis de la droite et de l'extrême droite. Et la nouveauté dans cette dernière élection, c'est que la liste commune, avec le Front Hadash et les partis communistes, a reçu, c'était la troisième liste, ça veut dire la troisième fraction parlementaire, et on a reçu 13 députés à la place de 11 députés qu'il y avait dans l'ancienne liste et dans les élections il y a quelques années. Et on a maintenant dans la CNES 5 députés communistes à la place de 4 députés communistes. Et du coup, qu'est-ce que le Hadash et le Parti communiste israélien exigent et demandent en vue de la paix entre Israël et le peuple palestinien? Bon, nous avons un programme qui est vieux déjà des dizaines d'années, qui parle de 4 ou 5 points fondamentaux. Le premier, c'est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, le droit du peuple palestinien d'avoir un pays indépendant dans les territoires occupés par Israël en 1967. Le deuxième point, c'est stopper l'occupation de Jérusalem-Est, de Jérusalem palestinien, et que Jérusalem devienne la capitale de l'État palestinien. Le troisième point, c'est de stopper la colonisation, ça veut dire démanteler les colonies juives dans les territoires occupés, à Jérusalem, un peu partout, il y a des colonies un peu partout. Le troisième point, et pour nous c'est très important, c'est la libération de tous les prisonniers palestiniens. Je sais qu'en France il y a une campagne pour la libération de Marwan Barghouti. Nous sommes pour la libération de Marwan Barghouti, mais il faut savoir qu'il y a maintenant dans les géoles israéliennes au moins 5000 prisonniers palestiniens. Ça veut dire que c'est un problème qui est très important pour la société palestinienne, mais aussi pour la société israélienne. Et le deuxième et dernier point, c'est de reconnaître les droits des réfugiés palestiniens. Et les deux grandes vagues de réfugiés qu'il y a eu dans l'histoire de ces régions, les réfugiés de 47, 48, 49, et aussi les réfugiés de 67. Il y aura une paix juste dans la région sans trouver une solution au problème des Palestiniens et au problème des réfugiés palestiniens. Et du coup, pour vous, comment on peut lutter en France pour justement arrêter la colonisation et accéder à une solution de paix à deux États? Moi, je crois qu'il y a un mot qui est basique, c'est le mot solidarité. Et en France, il existe un moment de solidarité avec le peuple palestinien, c'est déjà depuis des années, c'est tout à fait une chose nouvelle. C'est un moment, je crois, qui est par rapport à d'autres autres pays, c'est un moment avec beaucoup de gens qui se sont engagés dans la question de la paix au Proche-Orient et de reconnaître le droit du peuple palestinien. Et je crois qu'il faut refoncer, ça veut dire de continuer la solidarité. Et sa solidarité, elle est multifacétique, elle est multifacétique. On a des secteurs syndicaux
qui sont solidaires avec les travailleurs palestiniens, on a des étudiants qui sont solidaires avec les étudiants palestiniens, on a des initiatives économiques dans la Palestine, il y a l'association AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, qui sont beaucoup de projets aussi, pas seulement de solidarité en France, mais aussi de solidarité dans le terrain. Et je crois que toujours il faut renforcer cette solidarité parce que cette solidarité c'est une partie composante, une composante majeure de la lutte pour la paix.